Excellent début de la semaine à toutes et à tous. C'est l'heure de vous informer. Bien avant tout, le sommaire. Début des épreuves de hors-session de l'examen d'État pour cette année. Plus d'1 million d'élèves finalistes ont pris part à cette épreuve de la dissertation ce lundi 4 mars 2026 dans la capitale quinoise, dont 44,7% de filles. 20 ans de carrière de l'artiste musicien congolais Fally Ipupa. Le Stade de France a vibré au rythme de la rumba congolaise le week-end dernier pour cette célébration marquant ainsi l'histoire de la musique africaine en Europe. Merci d'avoir choisi Kinexui Télévision pour vous informer. Démarrons cette session d'information par la politique marche de soutien aux sanctions américaines contre l'ancien chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange ce lundi 4 mars 2026. En effet, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS en sigle, a exprimé son attachement à la décision prise par l'administration Trump et demande par la suite l'arrestation de l'ex-président congolais Joseph Kabila Kabange. Suivez à ce sujet l'acteur politique et ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga, au micro de votre rédaction. Qu'ils sont là pour accompagner la vision du chef de l'État, pour dire non à l'agression rwandaise, à l'invasion rwandaise, et aussi pour soutenir les sanctions prises par les États-Unis contre le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Nous ne pouvons pas être d'accord que notre pays, qu'un ancien président, prenne les armes pour combattre encore son propre pays, pour combattre encore sa population qu'il a dirigée pendant 18 ans. Nous disons non. Non et non à cette agression de AFC M23. Et tous les Congolais, tous les patriotes se rangent derrière le président de la République aujourd'hui pour se ranger derrière lui pour bouter dehors, n'est-ce pas, l'agression rwandaise. Nous voulons que tout soit fait rapidement, que la justice se saisisse. La justice internationale doit se saisir de ce dossier pour que, équitablement, que la République retrouve, n'est-ce pas, ses lettres de noblesse. Nous ne pouvons pas accepter que 30 ans, que notre pays soit attaqué par le Rwanda, par Kagame. 100 millions de morts, des vies fauchées, des destins brisés, des écoles détruites, les élèves, les enfants sont réduits à une vie militaire. Ils sont facilement pris pour aller faire leur sale besogne. Nous ne pouvons pas accepter. Il fallait attendre aujourd'hui l'avènement d'un homme, l'avènement de Fathi Beton, pour nous sortir de ces destins funestes, pour nous sortir de ces carcans, de ces gouffres dans lesquels on s'attardait depuis longtemps. C'est Fathi Beton ou rien. Aujourd'hui, nous, le PC, nous, Willy Bakonga, nous sommes dans la logique du changement de la Constitution pour permettre à Fathi Beton d'aller tout droit à la 4e République. Ce n'est pas Fathi Beton qui veut, ce n'est pas Fathi Beton qui demande le changement de la Constitution, non. C'est sa population, toute la population a dit oui au changement de la Constitution avec l'avènement de la 4e République. Dans un autre chapitre, lors d'une cérémonie de grande envergure organisée à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre en charge du budget, Adolphe Muzitu, a déclaré que bientôt les enseignants congolais toucheront $1000 américains mensuellement. Suivez sa réaction au micro de notre confrère Richard Nawej. Du chef de l'État. Sur l'instruction du président de la République, sous l'accompagnement de la Première ministre, faire monter désormais, pendant les 5 années, les salaires aux gens d'en bas, dont les enseignants. Et puisque le budget ira croissant, je vous l'ai dit, aujourd'hui, le budget que je vais défendre la prochaine fois sera de 16 milliards, contrairement aux habitudes. Je rappelle en passant que quand j'étais Premier ministre, le budget de l'État reçu propriété.
Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a blâmé le processus d'importation de vivres élevé à plus de 3 milliards de dollars américains et insiste sur l'autosuffisance de produits agricoles locaux. Suivez à travers cet élément de votre rédaction. Ce rapport du VPM de l'économie nationale a réitéré l'importance stratégique de la relance des cultures de rente dans le café, le thé, le tabac et le cacao pour transformer la structure économique du pays. Le ministre Daniel Mukoko Samba avait notamment tenu une allocution en novembre 2025 sur l'utilisation excessive des fonds du gouvernement au profit de l'importation, un phénomène qui réduit gravement le potentiel agricole local. Le pays est dit disposer de près de 80 millions d'hectares de terres arables. Ce potentiel agricole est aujourd'hui largement sous-exploité. Le gouvernement a levé l'option d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans quelques produits agricoles. Le manioc, c'est qui est quasi certain pour le moment. Le maïs, le soya et le riz, parce que nous dépensons près de 3 milliards de dollars chaque année pour importer des biens alimentaires qui, comme je le disais tout à l'heure, peuvent bien être produits dans le pays. Étant donné les enjeux financiers actuels en RDC, le ministre de l'économie nationale a mis l'accent sur le rôle des entrepreneurs congolais et l'amélioration de la transparence des produits locaux, s'étalant au-dessus de la production brute, mais également la collaboration interrégionale avec les pays voisins. Il est évident aujourd'hui que la République démocratique du Congo a besoin d'apprendre les leçons d'autres pays qui ont réussi dans ce domaine. Nous regardons beaucoup ce qui se passe en Éthiopie. Nous regardons également ce qui se passe dans d'autres pays africains qui sont en train de devenir même de grands producteurs de blé et d'autres céréales. Somme toute, cet appel à la relance du VPM de l'économie nationale en RDC, Daniel Mukoko Samba, souligne désormais une priorité pour la République et des efforts diplomatiques pour la stabilité macroéconomique dans toute l'étendue du territoire national. Notons par ailleurs que le ministre a récemment finalisé une réforme stratégique visant à réserver le petit commerce spécialement pour les nationaux. Le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a été dépêché depuis le 1er mai dernier à Libreville, la capitale du Gabon, en qualité d'émissaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour assister à la cérémonie d'inauguration du nouveau palais du Congrès. Regardez à travers ces images. La mission officielle du VPM de la fonction publique ayant débuté le 1er mai dernier, était retenu par un agenda chargé issu du président de la RDC Félix Tshisekedi. Depuis l'aéroport international Léamba jusqu'à Libreville, l'émissaire congolais a pris part à plusieurs réunions avec les officiels gabonais, dont le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Étant donné la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi de soutenir les efforts d'intégration en Afrique centrale, le ministre Jean-Pierre Liaou a insisté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, mais aussi avec les patries voisines dans le Tchad, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazza, le Sénégal et la Guinée-Bissau, et en prépare aux assises via leurs chefs d'État et de gouvernement. L'activité majeure a été l'inauguration solennelle du nouveau palais des congrès Omar Bongo Ondimba, situé au cœur de la cité de la démocratie à Libreville et nommé en référence à l'ancien chef d'État gabonais de 1967 à son décès en 2009. Ainsi, cette visite officielle du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a permis de renforcer non seulement la coopération entre la RDC et le Gabon, mais aussi de consolider les relations entre les États de l'Afrique centrale. Rappelons que le VPM Jean-Pierre Liaou est désormais à Kinshasa ce lundi 4 mai 2026, après avoir achevé cette mission diplomatique en terre gabonaise.
En éducation, notre confrère Espoir Kinonvouidi nous apprend qu'il y a eu de bus lundi 4 mai 2026 des épreuves de la dissertation sur l'ensemble du territoire national, une étape décisive dans leur parcours scolaire. À Kinshasa, plus d'1 million d'élèves finalistes ont pris part à cette édition de 2026, dont 44,7% des filles. Espoir Kinonvouidi pour le détail. Plus d'1 million de candidats finalistes sont enregistrés cette édition pour les épreuves de la dissertation à travers les pays. Pour cette année 2026, les filles représentent les 44,7% contre 55,3% pour les garçons, soit 482 556 filles et 597 118 garçons répartis dans plus de 3000 centres. Dans son allocution, ce lundi 4 mai 2026, au lancement de ces épreuves nationales, la ministre d'État Raïssa Malou a souligné l'importance de cet examen national dans la consolidation d'un système éducatif crédible et équitable. Ces épreuves de la première session de fin d'études secondaires marquent une étape décisive des finalistes dans leur parcours scolaire. Les récipiendaires sont appelés à démontrer leur capacité de réflexion, leur créativité intellectuelle et leur sens des responsabilités dans un esprit de discipline et d'intégrité. Il s'est de noter que le complexe scolaire Le Loupio à Kinshasa a servi de cadre pour la cérémonie officielle du lancement de la dissertation cette année, avec une présence des autorités éducatives dont la province de Kinshasa Lukunga et le ministre provincial de l'Éducation. Le directeur général adjoint de l'agence congolaise de grands travaux ACGT en sigle, Jean-Claude Omindo Bouete, a effectué une mission d'inspection sur la route nationale numéro 1, notamment sur le tronçon compris entre la ville de Mbujimayi et Ngouba, situé dans la province du Kasaï oriental, dont l'objectif est d'évaluer les travaux en pleine exécution. Voici dans ce reportage de votre rédaction. D'ici fin 2027, l'Agence congolaise des grands travaux devra rendre opérationnels les 850 km de la route nationale numéro 1 qui vont de Mbujimayi au Kasaï oriental à Ngouba au Lualaba. Dans le but d'évaluer ces travaux qu'exécutent 6 entreprises distinctes, le directeur général adjoint de la CGT, Jean-Claude Midombouete, vient de les parcourir. Arrivé à Kamina le 28 avril 2026 avec une délégation de la présidence de la République, le DGA de la CGT a visité en premier l'usine de captage d'eau construite dans le cadre du programme sino-congolais. Inspectant la route, le DGA s'est rendu compte que sur la section Kamina-Kabondo-Luena, l'entreprise poursuit les travaux de mise en place de la couche de base en matériaux concassés 031 et à cela s'ajoutent les travaux d'imprégnation à l'émulsion de bitume ainsi que la pose d'enduits bicouches et monocouches. Beaucoup plus loin, entre le PK10 et le PK45, la deuxième phase du lot 4, dont les travaux ont démarré au mois d'avril, vont bientôt atteindre le village Kishiku au PK45. Du côté de la section Lumba-Mongo-Kamina, les premiers 12 km présentent déjà un niveau d'avancement appréciable. Les différentes couches de la chaussée ont été mises en place, les travaux d'assainissement réalisés et la monocouche appliquée. Poursuivant sa mission, la délégation a parcouru le tronçon Kanyama-Mweneditu, un segment stratégique du projet. Sur ce linéaire, le DGA a pu constater l'évolution progressive des travaux, notamment les opérations de terrassement, de mise en forme de la plateforme, ainsi que des travaux de drainage qui sont exécutés sur plusieurs sections. Dans l'espace Grand Kasaï, assisté des équipes de la direction provinciale locale, Jean-Claude Midombouete a parcouru ce lundi 4 mai les 8 km de la traversée de la route nationale numéro 1 dans la ville de Mbujimayi qui passe à 4 voies. La RN1 est un des projets phares de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, du moins jusqu'à la fin 2027. Nous comptons en tout cas livrer cet ouvrage. À ce jour, près de 90% des obstacles majeurs ont été levés sur cette traversée où 44 personnes ont déjà été indemnisées sur un total de 98 personnes concernées. Ce tronçon devrait recevoir sa couche de roulement d'ici le 15 mai prochain.
Dans le secteur du travail, l'Union des syndicats du Congo et la dynamique syndicale de finances, ensemble, ont célébré le vendredi 1er mai dernier la fête du travail dans la municipalité de la Gombe à Kinshasa, sous les thèmes « Travailler dans la dignité, défendre la justice sociale et préserver la nation ». Images et commentaires dans quelques instants. Cette célébration de la fête du travail par l'Union des syndicats du Congo et la dynamique syndicale des finances s'est tenue le vendredi 2 mai 2026 à la salle de fête de Maïcha Park, située dans la municipalité de la Gombe à Kinshasa, réunissant plusieurs membres de ces deux organisations du domaine syndical. Caractérisé par une grande effervescence, le secrétaire général adjoint par intérim en charge de l'implantation, Timothée Mouyaya Kadiebwe, avait présenté le thème de la célébration. En ce jour historique du 1er mai, nous élevons nos voix pour affirmer notre engagement vers notre pays. Le thème national nous appelle à une prise des responsabilités collectives. Unité et la solidarité pour la résilience en République démocratique du Congo. Camarades, c'est notre première force. Au-delà de nos différences, de nos opinions, nous formons une seule classe, celle des travailleurs. Son intervention a précédé celle de la présidente par intérim de l'USC, Rachel Tchielam Fouké. Alors, on a toujours nous saluer papa et maman. Puis, un travail équitable et digne. Il faut que, en tant que fonctionnaire de l'État, il faut que nous saluions. Nous saluons et nous rendre du fort pour la la carte d'administration publique comme privée. Il y a un niveau de temps, il y a pour nous perfectionner pour nous aller à attaquer, par remarquer du tout. Alors il faut que nous la toujours là, en Diwana il y a pour la formation quelque part, pour apporter un plus dans le salaire. En effet, lors de la cérémonie, l'autorité morale de la dynamique syndicale des finances et de l'Union des syndicats du Congo, André Maboucha Lumanisha, avait exhorté la salle dans son entièreté au sujet de l'impact du travail sur la vie quotidienne. Ainsi, par son thème principal, travailler dans la dignité, défendre la justice sociale, préserver la nation, conjoint avec le thème national uni et solidaire pour la résilience en République démocratique du Congo, cette activité de la DSF et l'USC s'inscrit dans la vision de restaurer les droits des travailleurs congolais pour la rénovation de ce secteur. En culture, à titre de rappel, 2 journées ont été consacrées pour le concert historique de l'artiste musicien congolais Fally Ipupa le week-end dernier au Stade de France, devant plus de 60 000 spectateurs. Un pari gagné pour la musique africaine et congolaise, dont les leaders de Warrior ont fait preuve sur la scène internationale. Regardez. Le Stade de France a vibré au rythme de la rumba congolaise en 2 shows historiques le samedi 2 et le dimanche 3 mai dernier, à l'occasion de la célébration de 20 ans de carrière musicale de l'artiste et musicien congolais Fally Ipupa. Une nouvelle page s'est écrite sur la scène internationale et la voix congolaise est attendue à travers les sons musicaux. Durant ces 2 jours, plus de 150 000 spectateurs venus de tous les coins du monde pour célébrer le 20 ans de cet artiste, l'un des leaders de la rumba congolaise et de la pop africaine. Sur scène, Fally Ipupa a emballé ses fans avec ce tube datant jusqu'à ce jour.
avec des chansons telles que Liputa, Medde, Bibi de la Ranta et d'autres chansons préférées par le mélomane de la bonne musique. Ces deux shows historiques étaient marqués également par les invités de marque de la planète, en l'occurrence de Gez Mawete, Petit Fali, Benji, de Bisso Nabisso, Guy de Besbar, Keblak et Naza, Zaiko Langalanga, Taïk, Lencha, Lokwakanza, Kalema, Diamond Platzmouz, le groupe Kibindankoi, DC Debi, Jodwe et une apparition de l'artiste et comédien congolais Fiston Saïsaï, ainsi un vibrant hommage rendu par le capitaine des Léopards de la RDC, Chancel Mbemba, pour qui ce Stade de France a ovationné après ce petit mot. C'est le Congo qui gagne. Notons que la mégastar congolaise devient officiellement le premier et le seul artiste africain évoluant sur le continent à remplir ces stades mythiques à 2 reprises successives. En dehors de nos frontières, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a pris part le dimanche 3 mai dernier à la cérémonie d'inauguration du palais de congrès baptisé Omar Bongo Ondimba de Libreville au Gabon, une cérémonie de grande envergure présidée par Brice Clotaire Ilingwe Nguema, le président gabonais, suivi en images. Ce dimanche 3 mai 2026, jour mémorial pour la République gabonaise, le Gabon, fidèle à son président Brice Oligui Nguema, a pris date avec l'histoire à l'occasion de l'inauguration du palais des congrès de Libreville, baptisé du nom de son ancien dirigeant Omar Bongo Ondimba. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement de Libreville en ce jour historique pour apporter leur soutien au peuple gabonais et magnifier l'excellence des relations qui existent entre leur pays et le Gabon. Parmi ces chefs d'État, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui a foulé le sol gabonais ce dimanche dans la matinée. Au bas de la passerelle, son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema pour accueillir son invité de marque. Les deux chefs d'État passent les troupes en revue, exécution des hymnes nationaux du Congo et du Gabon, puis bref, entretien au salon d'honneur avant d'être salué par une population en liesse sur l'esplanade de l'aéroport Léomba. Bâti dans l'enceinte de la Cité de la démocratie, le palais des congrès Omar Bongo Ondimba est un joyau architectural qui intègre l'ambition de Brice Oligui Nguema de moderniser le Gabon à travers la construction des infrastructures de qualité. Il intègre le dispositif architectural de la Cité de la démocratie qui compte entre autres édifices, le siège de la représentation des Nations Unies, un parc animalier, un musée et une caserne militaire de la garde républicaine. Ainsi, le Gabon tout entier rend hommage à son ancien président Omar Bongo Ondimba, une vision qui vient d'être transformée en une réalité, a dit le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. En présence des chefs d'État, de gouvernement et des délégations venues pour la plupart du continent africain, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à la remise des distinctions honorifiques à des personnalités qui ont œuvré pour l'aboutissement de ce projet de modernisation de la Cité de la démocratie. Grand officier pour certains et grand croix dans l'ordre du mérite gabonais pour les autres. Denis Sassou Nguesso vient ainsi d'effectuer une visite de travail de quelques heures à Libreville qui renforce les liens d'amitié et de coopération entre le Congo et le Gabon. En sport, à peine arrivé dans la ville cuprifère de Lubumbashi, le chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le technicien ivoirien Lassina Kone, nouvel entraîneur de l'AS Maniema-Union, a livré ses impressions après avoir suivi en distance l'évolution du club de Kindu et a tracé les grandes lignes de sa mission. Suivez. Coupe de la Confédération, on a suivi un peu les matchs comme tout le monde sur le canal. On a vu l'image, on a vu l'équipe, une très bonne équipe.
Et ensuite aussi en championnat aussi, on a suivi un peu à certains éléments qu'on a vu vraiment qu'ils étaient une équipe, on a vu une équipe solidaire, bien technique et vraiment qui est en bonne voie pour atteindre son objectif. Bon, c'est d'abord, je remercie le président qui m'a bien reçu. Bon, il a défini. Vous savez que vous êtes déjà parti en Coupe d'Afrique, en Champions League. L'équipe a pris un peu l'assurance un peu sur ce côté. Donc, pour grandir, moi, je pense qu'il faut chercher à être plus haut que là où on était. C'est d'être parmi les Africains. Bon, les premiers, les deuxièmes. À défaut, le troisième. Mais les premiers et les deuxièmes sont concernés. Être premier, champion, aller en Champions League. Deuxième aussi, champion, aller en Champions League comme en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays. Bon, rien n'est facile en football. Hein. Moi, je pense, pour moi, quoi, rien n'est facile. Il ne faut pas négliger une équipe. Bon, à partir du moment où nous sommes engagés, chacun joue sa participation. Mais c'est de savoir négocier maintenant. Parce que ces gens de tournois, chez nous, on appelle ça super division. En super division en Côte d'Ivoire. Bon, ici, playoff, ouais. Mais les 3 premiers matchs, arrange-toi pour te positionner, parce qu'à partir de la 4e journée, le tableau change. Voilà un peu ce que je vois comme expérience, quoi, à ce niveau. Donc, l'équipe est quand même bien partie. Toujours en sport, Olive Kiloa a été réélue présidente de la Ligue nationale de football féminine en République démocratique du Congo pour un mandat de 4 ans depuis le dimanche 3 mai dernier dans la ville-province de Kinshasa, capitale congolaise. Regardez. Cette nouvelle réélection à la présidence de la Ligue nationale de football féminin s'est tenue à l'hôtel Four Point B Sheraton dans la commune de La Gombe. Ayant devancé les journalistes Arlette Boutela et l'ancienne internationale charmante Yala Nsimba, Olive Kiloa Karangaire réaffirme son influence et la confiance qui lui est portée par ses électeurs en vue de la dynamisation du football féminin en RDC. En effet, durant la session électorale de la LINAF du 3 mai 2026, la présidente Kiloa a inscrit 12 voix sur 23 en dépit de ses concurrentes Arlette Boutela avec 6 voix et Charmante Yala avec 5 voix. Les élections s'étant déroulées dans un contexte marqué par des débats autour de l'éligibilité de certaines candidatures. Plusieurs préoccupations avaient été soulevées au regard des dispositifs statuaires de la FECOFA, en particulier l'article 37.4. De ce fait, le nouveau mandat d'Olive Kiloa s'inscrit dans un contexte où la crédibilité et la transparence des instances et la consolidation de la gouvernance sont vivement sollicités par les acteurs et actrices du football féminin pour l'avenir de ce domaine sportif en République démocratique du Congo. Parlons nutrition à présent dans ce journal. Que savez-vous du bienfait de la mangue? Je vous prie de compléter votre connaissance à travers ces récits de votre rédaction. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation.
Elle renferme aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. L'actualité reste en continu sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. À présent, la revue de presse avec Nathan Ikuchu. Bonsoir et bienvenue chers téléspectateurs pour cette nouvelle édition de la revue de presse, le premier numéro de la semaine. Ouvrons la page avec la référence plus qui titre en contenu « Sanctions contre Kabila, Scott Bessent défend la ligne dure des États-Unis et promet que Washington ira jusqu'au bout ». Il ajoute en contenu que le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, a réagi aux sanctions visant Joseph Kabila, accusé de soutenir des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans une première déclaration, il a mis en avant l'engagement de l'administration américaine en faveur de la paix dans la région. Toujours dans la référence plus, prenant ce nouveau titre en contenu, RDC, pour célébrer ses 20 ans de carrière, le chanteur Fally Ipupa ensorcelle le Stade de France. Notons que c'est une première pour un artiste africain francophone, le chanteur congolais Fally Ipupa, de son vrai nom Faustin Ipupa Nsimba, a enchaîné 2 concerts les samedis 2 et dimanche 3 mai au Stade de France, devant un total de 160 000 spectateurs réunis pour célébrer ses 20 ans de carrière. Un spectacle qui fait aussi la fierté de toute la diaspora congolaise qui vit dans l'Hexagone, non sans susciter parfois une certaine émotion. Terminons cette édition avec le journal Africa News qui titre en contenu « Constant Mutamba retourne au prétoire ». Il ajoute que déjà condamné en septembre 2025 à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics, l'ancien ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, est attendu mercredi 5 mai prochain devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il devra s'expliquer cette fois dans l'affaire du fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, abrégé FRIVAO. C'est tout pour cette édition de la revue de presse. À la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. C'est par cette note relative à la lecture de journaux que nous mettons un terme à cette édition du journal télévisé. Place au rappel des titres. Début des épreuves de hors-session de l'examen d'État pour cette année. Plus d'1 million d'élèves finalistes ont pris part à cette épreuve de la dissertation ce lundi 4 mai 2026 dans la capitale quinoise, dont 44,7% de filles. 20 ans de carrière de l'artiste musicien congolais Fally Ipupa. Le Stade de France a vibré au rythme de la rumba congolaise le week-end dernier pour cette célébration marquant ainsi l'histoire de la musique africaine en Europe. Merci pour votre soutien indéfectible sur votre chaîne de prédilection Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Je vous retrouve prochainement avec le même courage. Merci et au revoir.